Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler d'un cas tout à fait particulier, un cas restreint qui, qui a l'importance d'être souligné, c'est-à-dire le fait que parfois tu vois des gens qui sont compatibles pour le mariage, pour vivre ensemble, des gens qui ont vraiment une très bonne compatibilité d'étoiles et de vie ensemble, mais malheureusement qui parfois ont la malchance de tomber entre des mains de féticheurs ou bien des commandes de l'extérieur qui passent à les diviser sans raison, c'est-à-dire pour essayer de les séparer et de les mettre en relation avec d'autres vies, avec d'autres partenaires qui ne suivent pas avec dans le sens de vivre, dans le sens de cohabiter, dans le sens de se coupler à vie, ou bien de se coupler pour la vie. Vous voyez, cette malchance arrive très souvent sur des personnes innocentes, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui sont solitaires dans leur souffrance, des personnes qui parfois ils n'ont aucune protection, aucune force de l'extérieur qui puisse venir les prendre en main, les relever dans leur à genoux, dans leur position à genoux. Moi, je dis que à chaque fois, j'ai toujours raison quand je dis qu'il faut se protéger, qu'il faut protéger la vie, il faut plomber le mariage, il faut les relations, il faut les plomber, il faut les passer par une bonne voyance, il faut plomber, etc. Donc, à chaque fois, je parle de la protection des relations. Je parle des protections des vies de couple, des mariages. À chaque fois, je dis qu'il faut toujours passer par une consultation allant dans le sens d'aider, de savoir exactement la solution et les voies et moyens pour lesquels des solutions peuvent arriver, trouver et exécuter pour la bonne marche des relations, pour la bonne marche des vies des gens dans leur vie de sentiment. J'insiste à chaque fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, des gens souffrent à côté. Tu vois, par exemple, des cas où, par exemple, deux personnes qui sont compatibles, qui sortent ensemble d'un seul coup, un troisième larron, ou bien, par exemple, quelqu'un, ou bien une femme vient d'un côté, ou bien un homme vient d'un côté, pour essayer de tirer l'autre de son côté. Bon, la personne casse la relation, attire l'un des partenaires vers lui. Et pour la plupart des cas, la compatibilité n'y est pas. Il y a deux souffrances qui vont se passer. Le couplage ne va pas marcher comme il faut, mais le couplage est conditionné par un travail mystique. Donc, pour se séparer ou bien pour se quitter ou bien pour s'effacer de cette vie-là, ce sera très difficile parce qu'il y aura un travail mystique fort qui peut casser cela. Et ensuite, en général, l'innocent, c'est celui qui est compatible et qu'on a séparé.
Vous voyez. Donc, cette situation doit être revue dans nos services. Même certains marabouts, certains de nos collègues sont vraiment responsables. D'une part, il faut que la voyance se fasse, la consultation correcte se fasse à chaque fois pour bien voir si, par exemple, il faut casser des relations pour aider son client, pour travailler à ce que son client, par exemple, gagne, par exemple, comment dirais-je, un partenaire qui est déjà en couple, en bonne collaboration avec son âme sœur, et que vous venez, vous prenez ce couplage, vous le cassez et vous l'utilisez pour votre client. Et que si vous travaillez cela, bien sûr, un mariage peut se faire, une relation peut se faire, mais ça ne se passera pas convenablement comme il doit se faire. Parce que tout simplement, il y a une incompatibilité. Donc, la responsabilité est du part de celui qui travaille. C'est celui qui travaille, c'est-à-dire mystiquement, le marabout, ou bien le féticheur, il est responsable de cette souffrance. Donc, ce que je reviens dire encore à mes clients, aux gens qui m'écoutent, aux gens qui me suivent tous les jours, à mes fidèles internautes qui me suivent, je leur dis de toujours suivre mes conseils, de plomber les mariages, de travailler les relations, de souder les relations mystiquement pour éviter qu'on les casse sans raison, qu'on les sépare sans raison. Donc aussi, avant de se coupler, il faut toujours faire la porte des grands marabouts pour avoir une bonne information sur la compatibilité ou non. Donc, c'est des choses importantes qu'il faut exiger, qu'il faut mettre devant, qu'il faut vraiment fouiller pour ne pas passer à l'aventure. Des aventures qui toujours finissent mal, qui finissent toujours par s'égarer, par passer par la souffrance de la vie, la souffrance qui continue et qui garde continuellement la vie de l'individu. Donc, nous devons faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé durant toute leur vie, qui ont réussi intellectuellement et financièrement leur vie, mais malheureusement qui ont raté leur couplage, qui ont raté bien sûr leur âme sœur, et cela crée la souffrance, et la souffrance conjugale, la souffrance des mariages, la souffrance des relations, et ceci est déplorable. Donc le conseil que je donne, c'est de faire le partage, de demander à mes internautes, fidèles internautes qui me suivent, de faire le partage pour que mes messages soient lus, mes messages soient écoutés et mes messages soient bien décortiqués et compris pour que vraiment qu'une position correcte puisse être entrepris. Voilà, maintenant, puisse entrepris, je dirais même, pour que une cohérence dans nos relations puisse se faire. Donc, partagez nos vidéos, faites le maximum d'efforts pour aider les gens qui doivent écouter. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore vécu ces souffrances, ces situations-là. Il faut qu'ils prennent leur garde, qu'ils se mettent en garde, qu'ils prennent leur devant, bien sûr, pour se préparer à leur vie future. Donc, partagez les vidéos, faites les efforts, aidez les gens, mettez-les dans les groupes pour que les gens vraiment réussissent leur vie dans cela. Parce qu'on ne peut pas réussir toute la vie et échouer dans la vie de famille, dans la vie de ta future famille. Donc, c'était là
le beau message que j'allais faire aujourd'hui, dans le sens toujours d'aider, dans le sens toujours d'éveiller les consciences et de faire comprendre aux gens qui m'écoutent le monde et la vie. Donc, c'était Thierno Amadou, Inch'Allah. Demain, je reviendrai pour un autre sujet. Courage à tous. Merci pour votre attention et à demain, Inch'Allah.